Oui, bonjour à tous. Effectivement, là c'est un vrai Pacifique qui porte pas du tout bien son nom d'ailleurs, hein. C'est un océan franchement hargneux là qui accueille le groupe de 6 bateaux parmi lesquels je navigue. Ça fait en gros une semaine que je navigue avec 3 riz, donc c'est-à-dire la plus petite surface sur la grand voile, et là ça va faire 48 heures que je suis sous tourmentin, donc la voile tempête à l'avant. Et hier, je pense que j'ai eu le gratin, j'ai atteint les 60 nœuds de vent, des vagues de 6 à 8 mètres. Et donc j'ai une image qui me marquera pour tout le restant de ma vie, c'est un grain à 60 nœuds, avec des vagues de 8 mètres déferlantes, le bateau couché, toute voile choquée, avec plus rien comme toile, une averse de neige, et le vent qui hurle dans les haubans, et ce sentiment d'impuissance par rapport à ces éléments déchaînés. Et oui, la contemplation, même si le mot est pas bien choisi, de cette mer puissante, laiteuse, tellement elle est blanche, elle écume partout, de tous les côtés. Donc c'est impressionnant, voilà, j'ai envie de dire, je suis content. Je suis content de l'avoir vécu. C'est une expérience très très forte au niveau humain de surmonter ça, surtout au niveau physique, hein, parce que j'ai oublié de préciser qu'il fait froid, il fait très froid. Mais au niveau mental et au niveau nerveux, d'affronter des conditions comme ça qui sont durables, c'est très très exigeant. Et là, je dois avouer que j'ai un petit coup au moral, parce que hier je m'étais concentré sur le gros de la dépression. Oui. Pardon ? Ouais, bah, je pense que c'est l'expression la plus juste que j'ai trouvée quand ce que je décrivais à la vacation, c'est la scène où je suis dans mon duvet emmitouflé tellement il fait froid partout dans la cabine, il fait 4 degrés. Et là j'entends les paquets de mer qui s'abattent sur le pont et le bateau se fait coucher par une vague, et il faut sortir, il faut s'habiller. Et enfiler des vêtements qui sont complètement trempés, on est au milieu de la nuit, et à ce moment-là, bah oui, faut pas réfléchir en fait, parce que si on commence à se demander pourquoi, etc., on s'en sort pas. Donc ouais, j'ai bien aimé cette expression, débrancher le cerveau, concentrer sur ce qu'il y a à faire, c'est quoi, sortir du lit, s'habiller, et prendre vraiment les informations fondamentales les unes après les autres, et puis remettre à plus tard la réflexion et l'analyse de tout ça. Mais c'est vrai qu'enfiler des vêtements trempés, c'est terrible. En me connectant là, ouais. Oui, bah tout à fait, hein. C'est vrai que la nuit, ça nous dépasse forcément, parce qu'effectivement, on ne perçoit plus les grains, on ne perçoit plus de la même façon les vagues. Donc on est beaucoup moins maître de la situation. Et oui, alors ma technique, elle est simple, hein, c'est beaucoup lié à la préparation mentale, mais j'essaye, c'est beaucoup basé sur la méditation, en fait, de recentrer mon esprit sur l'instant, et d'éviter toutes les pensées parasites. Et donc quand c'est humide, la pensée parasite, c'est que c'est froid et désagréable, j'essaie de l'écréter, de la retirer, et de me concentrer sur je m'habille parce qu'il faut sortir, prendre un riz dehors, ou régler le bateau. Et ça, c'est l'étape fondamentale, parce qu'il en va de ma survie quelque part. Donc en fonctionnant comme ça, en essayant de, voilà, une pensée négative qui arrive, on la prend, on la rejette, on la remplace par autre chose. Alors évidemment, c'est un exercice qui a dû être préparé, ça s'improvise pas, mais ça fonctionne, et ça permet d'être un peu comme un bon soldat à l'action, et pas dans la réflexion. Non, c'était effectivement pas possible de dormir pendant je dirais que ça a duré 15-20 heures, le gros de la dépression. Et donc là, de toute façon, même tenir dans ma couchette, c'était pas trop possible, que le bateau n'arrêtait pas d'enfourner. Donc la seule fois où j'ai essayé de m'allonger, je me suis retrouvé quasiment accroupi sur la cloison de mât. Le bateau était complètement planté dans les vagues.
Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que comme c'était une situation qui était anticipable, hein, j'ai essayé d'accumuler du sommeil un petit peu avant, 2-3 jours avant, de dormir plus que ce que j'aurais fait en temps normal en course. Et puis après, bah, tout simplement, bah, je tire un petit peu sur le bonhomme, hein. Je vais chercher dans mes réserves. Hier, j'ai passé une bonne quinzaine d'heures l'écoute à la main. C'est long, hein, chaque minute. Et là, j'ai encore 12-15 heures de gros, et ensuite, je sais que ça va se calmer. Donc là, je suis en train de passer dans mes réserves. Je sens que je fatigue, hein. Je commence à manquer un peu de discernement aussi, donc je navigue en conséquence, plus prudemment. Et puis, je me dis là, c'est ma motivation, c'est aller dans 15 heures. Dans 15 heures, c'est retour duvet, Bennett, récupération, et tant pis pour la course si je perds quelques milles, mais au moins après le coup de vent, je pense à moi et je me refais de l'énergie.